Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage sentimental et général pour les Gémeaux. Excusez-moi, je réfléchissais. Il me reste deux signes. Donc les Gémeaux en janvier 2020. Donc ça sera pour les ascendants, signe solaire, signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour compléter les informations. Ça peut peut-être plus vous parler ou moins, enfin à voir. Sinon, j'ai aussi commencé des guidances pour le premier semestre 2020. Donc n'hésitez pas, j'ai déjà fait 3 signes. Donc je finis ceux de janvier et ensuite... la semaine prochaine ou la semaine d'après, je finirai ceux du premier semestre. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous préparez les fêtes de la nouvelle année. Préparez-vous également au niveau énergétique à un changement. La nouvelle année 2020 est porteuse de beaux changements pour beaucoup de signes. Je pense que c'est en globalité d'ailleurs. On ressent beaucoup dans les tirages. Vous regarderez vos vidéos, vous verrez. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. On va commencer d'abord par l'oracle des miroirs en général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée pour voir un petit peu les énergies de l'année ou du premier trimestre ou autre, au niveau sentimental, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message à pattyangel@outlook.fr, mon site internet pattyangel.fr et ma page Facebook Patty Angel, voyance et guidance. Voilà, je vous remercie beaucoup. On va commencer le tirage. Je ne vais pas blablater plus. Il y en a qui vont dire sinon en commentaire, tu parles trop. Donc, je voulais dire aussi, en petit aparté, que je sais que je parle très vite. Je dis souvent voilà, mais c'est comme ça. Voilà, je peux pas m'empêcher. Donc, les guidances sont gratuites. Je fais ça sur mon temps. Donc, c'est pas en plus pour avoir des reproches. Donc, les gens qui ont des choses à dire négatives, je préfère que vous passiez à une autre chaîne, à la rigueur. Et puis voilà, je vous oblige pas à regarder mes vidéos et je vous oblige pas non plus à être désobligeant. Voilà, donc moi je fais ça pour être dans la bienveillance. Je suis quelqu'un qui est dans la lumière. Je n'aime pas du tout l'obscurité et le côté sombre des personnes. Je n'ai pas envie non plus de les ressentir. Donc voilà, c'était juste un petit aparté pour vous dire cela. Mais bon, je sais qu'on est nombreux et nombreuses à avoir des commentaires désobligeants et il y a toujours des personnes qui sont aigries et qu'il faut qui vous disent des choses toujours un peu négatives. Donc j'y réponds plus, je supprime ou... Enfin bref, j'ai pas envie non plus de devoir désactiver tous les commentaires comme beaucoup de collègues le font. Parce que c'est dommage de ne pas pouvoir discuter avec vous ou bien de voir un peu vos ressentis. Voilà, bon allez, j'arrête. C'était mon petit coup de gueule du jour. Alors, au niveau du mois de janvier pour les Gémeaux, donc on voit qu'il y a les énergies féminines qui sont très présentes pour vous. Donc en fait, ça peut vouloir dire douceur, sensualité. Vous avez peut-être besoin de vous rapprocher d'une femme. Ou il y a peut-être une femme qui va jouer un rôle prépondérant dans votre vie. On va regarder ça. Allez, c'est parti. Alors, on va en prendre quelques-unes. Alors, on me parle de la famille. Donc, on voit vraiment qu'il y a vraiment une personne, peut-être de votre famille, une femme qui va jouer un rôle. Alors, ou peut-être vous allez vous rapprocher de quelqu'un, ou peut-être ça peut être pour une femme Gémeaux. On me dit que vous attirez, vous êtes protégé. Alors, ça peut être aussi une protection de quelqu'un qui est décédé. Il y a peut-être un message. Donc, j'ai le prénom Thérèse qui me vient en tête. Donc, voilà, si quelqu'un se reconnaît, il y a une Thérèse qui peut être décédée, quelqu'un qui vous protège de là-haut, qui pourrait faire partie de votre famille, qui pourrait être présente. Bon, sinon, en termes général, je pourrais dire que... en fait, pour beaucoup, vous avez la famille qui est protégée, vous allez attirer de belles choses, vous êtes guidé par le divin, il y a une belle protection, donc je le redis, une femme, les énergies féminines sont très présentes. On me parle de nouvelles choses qui sont en train de germer pour vous. On me parle également d'amitié. On voit qu'il y a énormément de monde autour de vous là, au mois de janvier pour vous les Gémeaux. Alors soit vous allez vous rapprocher beaucoup de votre famille, vous avez besoin de ce cocon. Vous avez peut-être besoin de ressentir vraiment que vous n'êtes pas seul. On voit l'amitié, on voit la famille, on voit la femme. Ça peut être également l'arrivée d'un petit bébé aussi qui va agrandir la famille. Vous voyez, c'est comme si
on vous envoyait un beau cadeau. Bon, le Père Noël est passé, mais bon, peut-être que ce bébé a été fait au moment de Noël. Voilà, on parle de voilà, fécondité, ça peut être aussi voilà, des nouvelles choses qui sont en train de germer en vous, qui sont en train de vous faire grandir, des nouveaux projets, peut-être aussi des nouvelles amitiés qui arrivent pour vous, vous avez peut-être fait un tri. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup, vous êtes une belle protection et une belle connexion avec le divin. Hein. Donc déjà, ça commence bien. Alors, je vais peut-être fermer la lumière, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière là. Ah, c'est mieux. On va faire comme ça, hein. Qu'en pensez-vous? Alors, on va faire avec l'oracle des Lys d'abord, hein, parce que sinon, s'il y a trop de lumière, vous ne voyez pas mes cartes. J'ai changé mon angle de vue, du coup, c'est pas pareil. Hein. Alors, à la coupe, j'ai message d'une femme, vous voyez, encore une fois, hein, jeune femme décédée même, hein. Donc là, ça peut être même une jeune femme, bon, une femme hein, en général, donc ça peut être une femme décédée ou une femme qui est encore là. Hein, et on me dit quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Donc il y a un message que vous allez recevoir. Alors ça peut être un homme par rapport à une femme aussi, qui fait que le fait que vous ayez ce message, ça va vraiment vous raviver. J'ai l'impression que vous attendez ça avec impatience pour certains. Hein. Vous attendez le message de quelqu'un. Alors, on me dit, faites preuve de clairvoyance. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, ça peut être aussi, ouvrez-vous, connectez-vous au divin, ressentez vraiment les choses. Il y a des choses vraiment qui pourraient arriver pour vous. Hein, des messages. Moi, je sens des messages, beaucoup de messages. Ouvrez les yeux, connectez-vous à vos guides peut-être aussi. En tout cas, il y a des choses vraiment qui pourraient tomber. En tout cas, pour moi, je vois que vous allez y voir plus clair. Donc, pour certaines femmes Gémeaux, on voit la clairvoyance, c'est-à-dire vous allez y voir plus clair. Pour d'autres, c'est peut-être une femme qui va vous aider à y voir plus clair. Il y a peut-être une femme avec qui, pour certains hommes, pareil, Gémeaux, vous allez peut-être y voir plus clair avec cette femme. Hein. On parle de beaucoup de plaisir. Hein. On voit que vous allez avoir de nouveau du plaisir avec cette personne ou avec votre famille également. J'ai la famille. Vous voyez, des moments de plaisir. Hein. Vous avez envie, vous avez besoin de ça. Vous voyez, vous retrouvez en famille encore une fois. Hein. On voit vraiment que vous êtes très très proche de votre famille au mois de janvier. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des petits soucis dernièrement. Et on parle de l'amour. On voit qu'il y a de nouveau, il y a vraiment quelque chose qui grandit au sein de votre foyer, au sein de votre cœur également. On reparle de l'élévation. Alors, il y a peut-être aussi pour certains une amitié qui pourrait se transformer en amour aussi. Hein. Je vois là clairement nouveau projet avec les amis, élévation en amour. Hein. On voit que vous avez peut-être envie aussi de fonder la famille va s'agrandir, comme je disais, les plaisirs de la vie. Il y a vraiment des choses qui vont tomber là. Hein. C'est très bien. C'est beaucoup de douceur, j'ai l'impression. Vous voyez la carte déjà des féminines, enfin des énergies féminines. Déjà, ça amène, vous voyez, ce petit grain de douceur, de cocoon. Moi, je sens vraiment que vous avez besoin de ça, en fait. Hein. Alors, on me parle vous allez y voir plus clair par rapport à des jalousies qu'il y a peut-être eu autour de vous, une femme ou un homme rival. Hein, le serpent, ça peut être quelqu'un qui a créé des jalousies, qui peut-être n'a pas été très sympa avec vous. En tout cas, pour moi, vous allez y voir plus clair. Hein. Pour d'autres, ça peut être une transformation aussi. Hein. Le serpent, c'est pas toujours négatif. Ça peut me parler d'une personne qui peut se transformer. Alors, soit une femme dans votre entourage qui se transforme, ou c'est vous, hein, si vous êtes une femme. Vous allez vous transformer. Il y a quelque chose qui vous changez de peau. Hein. C'est comme si vous changiez de peau. Alors, on parle d'opportunités et de chance hein, pour des nouveaux projets. Alors, opportunité, chance ou peut-être même grossesse. Hein. La cigogne, c'est l'arrivée d'un enfant ou l'arrivée... vous apprenez que vous êtes enceinte. Hein. Ou ça peut être aussi dans votre famille. Hein. Ça peut être aussi les petits-enfants ou autre chose. Donc, on me dit opportunité, chance, nouveau projet. Donc, saisissez votre chance. Hein. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. Hein. Alors, on me parle de l'ours, hein, vous voyez, c'est ça. Hein. Donc, il y a peut-être eu aussi, pour certains, des désagréments en famille à cause d'une maman, ou peut-être une femme qui est maman. L'ours, ça peut représenter aussi le côté famille. Hein. Donc, on voit qu'il y a peut-être eu des petits soucis, mais on me dit ça va s'arranger. Hein. Il y a de nouveau du plaisir qui revient. Vous retrouvez votre place. L'ours, c'est vraiment aussi un animal imposant. Ça veut dire que vous retrouvez peut-être aussi votre place. C'est peut-être aussi, ça peut être quelqu'un qui en impose, vous voyez.
voilà, vous vous imposez de nouveau. Pour certains, c'est peut-être aussi, vous vous imposez face à une personne qui a été toxique, ou peut-être un patron, ça peut être un patron, une chef. Vous voyez, bon, là on parle de la famille, mais bon, ça peut être aussi au niveau travail, hein. Voilà, on me dit les choses se stabilisent, vous retrouvez un ancrage. On voit qu'au niveau de la famille, il y a les choses qui, ça y est, vous retrouvez une stabilité. Ça a pris du temps peut-être, mais ça y est. Vous vous ancrez petit à petit, vous basez, enfin il y a de nouvelles bases qui sont en train des fondations plus solides, je dirais aussi. L'encre, c'est aussi, peut-être vous avez besoin de vous ancrer un peu plus encore, ne plus être dans votre mental, hein, si on parle plus psychologique, on va dire. Donc moi je dirais, essayez de vraiment vous retrouver, faites des choses créatives avec votre famille, ça peut être aussi aller dans la nature, à la mer, hein, l'encre ça représente aussi la mer. Faire des choses artistiques pour bien vous ancrer. On manque tous d'ancrage en même temps, hein. Alors on me parle du livre fermé. Alors on me parle peut-être que voilà, ça y est, vous allez peut-être enfin, hein, on parle de l'amour, le livre fermé, ça peut être, vous allez découvrir des nouvelles choses en amour. Alors soit des choses qui étaient cachées, vous allez peut-être ouvrir votre cœur un peu plus, ou ça peut être tout simplement une amitié, comme je disais, hein, qui était secrète, enfin un amour secret, quelqu'un qui faisait partie de vos amis, et vous allez enfin lui dévoiler vos sentiments, hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être également une formation, vous avez peut-être envie de nouveaux projets. Alors, amour avec une formation, ça peut être quelque chose qui vous passionne depuis longtemps, quelque chose qui vous fait vibrer. Et vous allez enfin, on me dit peut-être, dépenser de l'argent un peu pour entrer en formation également. Un apprentissage, ça peut être plein de choses, peut-être un enseignement, ou peut-être c'est vous qui allez enseigner des choses également par passion. On me dit, vous allez vraiment aider les gens. L'amitié, c'est vraiment l'aide, l'entraide. C'est comme si vous alliez élever certaines personnes, les aider à de nouvelles choses, hein. Voilà, hein, la carte du chien, donc c'est bien ça. C'est aider les gens, c'est... Le chien, c'est quelqu'un qui est comme un assistant, c'est de la fidélité, c'est vraiment des choses très stables. Voilà, on me dit, c'est comme si peut-être vous allez faire peut-être aussi une formation de thérapeute, hein, ça peut être plein de choses, hein, clairvoyant, médiumnité, développement spirituel. Bon, pour certains, ils pourraient avoir tout ça, vous vous transformez complètement, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi une élévation, comme je disais, de l'amour en amitié, enfin l'amitié en amour, pardon, mais quelque chose de très fidèle, de très stable, hein. Vous partez vraiment vers une élévation de vos sentiments. Pour ceux qui sont déjà en couple, c'est peut-être aussi tout simplement votre amour, enfin votre couple qui se transforme un peu en, comment dire, plus en amitié, c'est-à-dire que vous allez acquérir des bases plus solides. Faire rentrer l'amitié dans votre relation amoureuse, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus stable, hein, parce que on se dit tout, on est là l'un pour l'autre, on n'a pas de préjugés et on s'aide vraiment pour beaucoup de choses, hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Sinon, après, ça peut vouloir dire également que quelqu'un peut aussi peut-être vous aider. Vous avez peut-être eu des petits soucis financiers. Et il y a peut-être quelqu'un qui vous aide, donc voilà le livre, hein. Ça peut être quelqu'un qui dégage un peu d'argent pour vous, enfin qui prend sur son épargne. Vous voyez, ça peut être une épargne prolongée. Voilà, on me dit, voilà, quelqu'un qui vous aide. Ça peut être quelqu'un de votre famille, comme un ami qui vous aide parce que vous avez peut-être eu quelques petits soucis, hein, et ça vous permet de vous élever aussi, c'est-à-dire de reprendre de bonnes bases dans votre vie, hein. Donc voilà, ça peut parler de plein de choses, financier, amour, travail. Bon, en tout cas, pour moi, c'est que du positif, hein. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Alors, on va demander au maître ascensionné une petite carte. Et après, je ferai le tarot psychologique. Allez, une petite carte. Alors, on me dit santé et guérison. Vous voyez, donc peut-être que c'est ça, hein. Je voyais pour certains une formation dans tout ce qui était un peu peut-être spirituel, développement personnel. Ça peut être aussi énergéticien ou un autre travail, sophrologue ou autre chose. Donc voilà, on me dit santé et guérison. Donc vous êtes peut-être prêt aussi. Peut-être vous avez de nouveau aussi retrouvé une stabilité émotionnelle, hein, pour certains. La santé et guérison, ça peut vouloir dire également... vous avez peut-être besoin aussi de reprendre en main votre santé. Après les fêtes, ça serait peut-être bien de faire une petite cure détox. Bon, moi, je suis conseillère en naturopathie, donc je peux vous aider si vous le souhaitez, hein. Petite cure détox, vous faire un soin énergétique pour nettoyer toutes les anciennes énergies, rééquilibrer vos chakras, vous aligner. Voilà, bon, vous avez toutes les infos si vous le souhaitez en vous connectant sur ma page Facebook ou en me demandant tout simplement, hein. Voilà, donc ça, c'est bien aussi. Donc, je vais... peut-être ranger ces cartes-là pour
faire plutôt le côté spirituel du jeu, c'est-à-dire des cartes conseils. Et ensuite, je ferai le sentimental. Alors, au niveau du tarot psychique, hein, qu'est-ce qu'on me dit? Et après, je ferai l'oracle, le jeu, les cartes lumière hein, qui peuvent vous éclairer sur votre chemin spirituel. Hein. Donc, je vais vous expliquer après. Alors, donc on me dit un triomphe. Vous voyez, c'est un triomphe pour vous. Il y a du mouvement dans votre vie qui va vraiment se mettre en place. Hein. Donc là, ça va plus stagner. Hein. Vous triomphez. Vous avez peut-être su aussi comprendre des choses. Et du coup, le divin vous récompense aussi quelque part. Hein. On avance, on avance. Hein. Voilà, on me dit réalisation des souhaits. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Hein. Chakra coronal, donc ça va très bien avec la carte de la protection que vous aviez, l'élévation. Souvenir d'amour. Hein. Voilà, donc on me dit... donc les souvenirs d'amour, moi ça me fait penser tout de suite à quelqu'un qui peut être, encore une fois, je vous le dis, décédé, et quelqu'un qui est connecté à vous. Hein. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui essaye de rentrer en contact avec vous et de vous envoyer des messages pour vous amener vraiment, pour vous dire je suis là, je suis ton guide, demande-moi de l'aide si tu as besoin. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui au moment des fêtes, on pense toujours à nos défunts. Hein. Ils sont là, hein, de toute manière, il suffit juste de se connecter, il y a toujours un petit signe. N'hésitez pas à leur demander. Hein. Je ferai peut-être une petite guidance. Ça me donne l'idée de, voilà, enfin c'est peut-être mes guides qui me le soufflent également, hein, de faire une petite guidance sur les défunts, hein, le message des défunts. Voilà. J'ai 2 jeux comme ça qui pourraient... et bon, après je me laisserai aussi porter, je me connecterai pour voir un petit peu les messages. Mais bon, ça peut être sympathique. Voilà. Bon, très prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ce tirage. Hein. Alors, donc on me dit que voilà, il y a vraiment une réalisation des souhaits, il y a les choses qui bougent, hein, vous triomphez. Il y a quelque chose vraiment qui s'arrange. Hein, vous triomphez aussi face à des personnes peut-être qui étaient mauvaises envers vous. En tout cas, continuez à vous connecter. Vous avez besoin aussi peut-être pour la réalisation de vos souhaits, il faut aussi peut-être être bien centré. Hein. Voilà, donc ça c'est parfait. Je vais demander également les cartes des anges, que j'aime beaucoup. Très beau. J'adore les anges, hein, vous savez, j'arrête pas de le dire. D'ailleurs, il y en a plein. J'en ai de plus en plus. Hein. Il est là, il est là. Il y a ici, il y a ici. Là, c'est mes ailes d'ange que j'ai eues quand ma bougie m'a façonné ça. Hein. Donc, c'est super beau. Hein. Regardez, c'est fait dans le détail en plus. Hein. Voilà, c'est ma bougie qui m'a donné cela. C'est pas moi qui l'ai créé. Hein. Bon, il y a peut-être des gens qui vont pas y croire, mais bon. Moi, ça a été un très beau message pour moi. Je sais qu'ils sont connectés à moi de toute manière. Hein. Alors, on me parle de silence. Vous avez besoin d'un espace à vous. Vous voyez? Donc, vous avez besoin de vous retrouver encore, de vous aligner. Et peut-être aussi de vous éloigner, des personnes toxiques. Hein. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait le serpent. Mais bon, tout en étant peut-être avec votre famille, vous avez peut-être besoin quand même également de continuer à vous, comme on disait, vous connecter, méditer. N'hésitez pas. Hein. C'est important. Alors, on me dit illumination, le réveil est proche. Vous voyez, vous êtes vraiment en train de... C'est pour ça qu'on vous dit de vous connecter beaucoup, de méditer, faire de la sophrologie, peut-être du yoga, enfin tout ce qui peut vous aider à être en connexion, en alignement. Parce que, à mon avis, vous allez avoir énormément de messages. Hein. Là, il y a vraiment les énergies de fin d'année qui nettoient le reste, enfin tout ce qu'on a à nettoyer, tout ce qu'on n'a pas à reprendre en 2020, hein, donc tout va, ça se nettoie à grande vitesse. Bon, bah là, ça se calme un peu avec la nouvelle lune, c'est beaucoup plus apaisant, mais il y a eu de fortes énergies. Hein. Et on me parle d'enthousiasme, Vous avez besoin de vitalité et de bonheur, voilà. Mais bon, vous allez l'avoir. Hein. Là, on a bien vu que vous étiez connectés, vous êtes protégés. C'est le triomphe, c'est le mouvement. Ça va pas continuer, ça va pas être négatif, hein, pas du tout. Hein. Alors, on va demander aux cartes lumière de Lise Bartoli de nous donner quelques conseils hein, pour tout ce qui est, voilà, vos émotions qui sont en ce moment peut-être un peu trop à fleur de peau. Bon, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors. Il en faut une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça et une comme celle-ci. Voilà. Alors, au niveau de votre émotion qui est encore très présente, c'est la peur. Faites face à vos inquiétudes.
vous avez les ressources pour les surmonter. Voilà. Donc, il y a encore certains Gémeaux qui ont des inquiétudes peut-être. Hein. Mais bon, il faut les surmonter. Il ne faut pas repartir en 2020 avec des peurs. Hein. Comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Donc parfois il faut affronter ses peurs et il faut y aller. Hein. Peut-être qu'il y a certains Gémeaux aussi qui vont partir dans des nouveaux projets professionnels. Ça peut faire peur, de se mettre à son compte par exemple. Hein. Moi je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps et bon voilà. Hein. Mais bon, si on n'essaye pas, il n'y a rien qui va se faire seul. Hein. Donc après ça peut être d'une peur de peut-être d'avoir un bébé, une peur de plein, ça peut être plein de choses. Hein. Mais bon. Si vous croyez en vous, vous pouvez y arriver. Hein. Alors, votre part d'ombre, on me dit que c'est le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Voilà, donc peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez aussi en moment, vous sentez qu'il y a de l'injustice autour de vous. On avait vu la carte du serpent, on voit que vous avez peut-être eu des choses un peu néfastes. Mais bon, tout le monde n'est pas, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a des gens qui sont dans le côté sombre. Donc, il faut accepter. Hein, donc, il faut vous protéger en même temps. Mais parfois, il y a des personnes qui sont plutôt sombres, mais qui sont nécessaires dans notre vie. Parce qu'elles nous font comprendre des choses, elles nous font grandir, elles nous font évoluer. Et c'est nécessaire. Voilà. Après, on est là aussi parfois pour aider des personnes qui sont dans le côté sombre parce que eux, ils n'ont pas, voilà, ils n'ont plus peut-être les ressources nécessaires ou ils n'ont pas les armes. Donc, on peut essayer. Après, on ne peut pas aider des personnes qui veulent cheminer dans la souffrance, hein, tout simplement. Alors, au niveau de la carte de la transformation, j'ai la destruction. Le feu vous aide à mettre à terme à vos préoccupations. Donc voilà, vous avez l'image d'un feu. Il y a l'eau aussi derrière. Hein, voyez, donc pour moi, le feu, c'est la force qui revient suite à des problèmes émotionnels. L'eau, c'est tout ce qui est émotion. Et là, vous avez le papier qui se brûle. Donc ça peut être, par exemple, faites des écrits en cette fin d'année. Écrivez tout ce qui vous vient, tout ce que vous ne souhaitez plus reprendre en 2020. Et pourquoi pas le brûler. Hein, vous pouvez très bien faire ça. Après, ça peut être une lettre que vous envoyez à quelqu'un. Ça peut être, voilà, vous videz votre sac un peu. Voyez, vous videz ce que vous avez à vider. Hein, ça c'est important. Hein. Alors ensuite, vous avez la carte ressources. Alors la ressource, qu'est-ce qui peut vous aider? C'est la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Voilà, donc en fait, peut-être que quand on voyait la carte tout à l'heure de la clairvoyance, c'est peut-être ça, c'est ouvrir les yeux un peu, élargir votre champ, peut-être vers des nouvelles amitiés, comme on avait vu tout à l'heure, hein, des nouvelles personnes. Éloignez-vous des gens toxiques et partez peut-être vers des personnes où vibratoirement parlant, vous êtes plus proches, hein, parce que parfois, nous, on change au niveau vibratoire, donc on n'est plus en adéquation avec certaines personnes. Hein. Ça, il faut le savoir. Et parfois, il y a un gros tri qui doit s'imposer parce que c'est nécessaire dans notre vie. Donc parfois ça peut être un peu compliqué parce qu'on a l'impression qu'on se retrouve un peu seul. On n'est jamais seul, mais bon, on a l'impression que ça déménage quand même pas mal, mais c'est nécessaire. Hein. Parfois on évolue très vite ou par séquence et donc ça peut déstabiliser un petit peu. Hein. Et donc on vous dit qu'au niveau de la lumière, hein, la carte lumière, celle qui peut vous aider à faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Voilà. Donc ça, c'est, créez-vous votre nouveau, le livre fermé qu'on avait tout à l'heure également dans votre tirage. Ça pouvait vouloir dire aussi, ouvrez ce livre des secrets et puis montrez-vous tel que vous êtes. Ça peut être aussi tout simplement, écrivez un nouveau script de votre vie, une nouvelle année, 10 nouvelles résolutions. Bon, faut pas attendre non plus la nouvelle année pour avoir des nouvelles résolutions, mais voilà, pourquoi pas, hein. Et mettez un peu de féerie dans votre vie, c'est-à-dire rapprochez-vous, je vous dis, de nouvelles personnes, nouvelles activités, nouvel emploi, nouveaux partenaires, pourquoi pas, hein, pour certains. Hein. Voilà, donc en tout cas, pour moi, je vous dis, il y a énormément de choses qui bougent, hein, mais bon, il faut aussi le vouloir. Hein. Alors, on va continuer avec le tirage sentimental. Hein. Alors, je vais commencer par le petit oracle améthyste. Donc, j'espère que vous voyez bien quand même. C'est un peu sombre, mais bon. Alors, on parle de femme rivale, encore une fois. Hein. On avait tout à l'heure la femme. Alors, peut-être que pour certains Gémeaux, il y a une femme rivale dans votre couple. Alors, soit une femme qui est venue semer la zizanie, hein, ça peut être ça. Mais on me dit que voilà, votre ex-partenaire revient, mais c'est instable. Hein. Ça reste instable. Il y a peut-être eu, à cause de la femme rivale, une instabilité. Ça peut être vous aussi, votre propre rival. Hein. On me dit, arrêtez d'être votre propre rival.
Vous verrez, votre partenaire reviendra. Ça peut être aussi, peut-être que pour certains Gémeaux, votre conjoint ou conjointe ou futur chéri, ben voilà, vous avez l'impression qu'elle vous malmène un peu en ce moment. Donc ça rend la relation instable. Vous avez envie de la revoir. Hein. On va voir un petit peu. Hein. Voilà, j'ai la réconciliation. Bon, je ne vais pas tout... Alors, on me dit par contre la relation est instable. Bon, il y a eu peut-être une instabilité dernièrement, mais il y a de l'amour véritable et de nouveau le coup de foudre qui revient. Réconciliation et l'amour qui reprend petit à petit. Donc, on voit bien qu'il y a eu quelque chose. Hein. Il y a eu une rupture ou un break pour certains couples. Donc, excusez-moi, je suis un peu malade, donc je tousse entre deux. Voilà, on voit franchement, on voit qu'il y a un retour et l'amour qui reprend petit à petit, une réconciliation. Le coup de cœur qui revient, l'amour véritable. Ce que je disais tout à l'heure, hein, l'amitié qui se transforme, enfin l'amour qui se transforme aussi avec des bases différentes, où vous faites rentrer l'amitié. Hein, c'est ça l'amour véritable, c'est vraiment être tout à la fois. Hein. Voilà, on me dit que votre relation a été instable parce que vous aviez pris des habitudes de vieux un peu, on dirait. Hein. Là, on voit franchement avec le papy que votre relation n'avançait plus. Hein. C'était instable, c'était devenu un peu plan-plan. Et du coup, ça a un peu gelé votre relation. Votre relation était devenue un peu trop discrète à votre goût. Donc voilà, il y a un retour d'une personne du passé aussi. Pour certains, c'est peut-être juste quelqu'un avec qui vous aviez eu un break. Ça peut être aussi quelqu'un... on peut me parler aussi de quelqu'un d'une vie antérieure. Hein. Pour les personnes qui sont en parcours flamme jumelle, on voit quand même le retour avec les liens anciens. Hein. La carte grand-père, c'est quelqu'un que voilà, avec qui vous avez peut-être eu un amour dans une autre vie, hein, quelque chose. On vous dit également que c'est une personne qui, voilà, c'est une relation instable, mais derrière, il y a l'amour véritable, le coup de foudre, il y a quelque chose de très fort. Hein. Voilà, donc on voit la réconciliation, la personne du passé qui revient, alors que ça soit une vie antérieure ou dans cette vie-ci, hein, je parle en général. En tout cas, pour moi, c'est encore assez gelé, hein, il va falloir dégeler tout ça. On me dit que ça va reprendre discrètement. Prenez le temps de vous parler et de communiquer surtout. Hein. Et pour les célibataires, alors je pourrais dire que voilà, vous êtes encore dans la rivalité par rapport à votre ex. Hein. Vous attendez peut-être le retour de votre ex. Mais on me dit c'est instable. Donc, il faut vous ouvrir à vous réconcilier. On me dit réconciliez-vous avec l'amour. Réapprenez à aimer petit à petit. Vous êtes encore trop gelé. Hein. On voit que vous êtes encore trop secrète, discrète. Mais on me dit il y a très prochainement, il pourrait avoir un coup de foudre et un amour véritable pour vous. Hein. Vous voyez la carte du parent. Donc, c'est ça, hein, réconciliation avec quelqu'un de votre famille aussi. Hein. Donc là, ça peut parler aussi au niveau émotionnel, pas forcément, je pourrais dire sentimental, mais plus parent, un frère ou une sœur avec qui il y a une réconciliation aussi. Hein, enfin là, j'ai une femme, mais bon, ça peut être aussi un homme. Hein. Voilà, on voit qu'il y a des réconciliations. Tout à l'heure, on avait les amitiés aussi. Bon, après, ça peut parler aussi d'une vie antérieure. Là, c'est la carte d'un parent parce que vous faites partie de la même famille d'âme, hein, tout simplement. Alors, on me parle de profit, projet. Donc voilà, on voit que vous allez, pour certains, il y a le couple reprend ou un couple qui redémarre ou qui démarre, hein, tout simplement. On me dit, vous allez vraiment vouloir profiter de la vie, faire des projets ensemble. Hein. Il y a des choses qui vont bouger, il y aura beaucoup de déplacements, ça va plus stagner. La porte s'ouvre vers de nouveaux horizons, tout simplement. On me dit qu'il y a quelques blocages encore. Mais voilà, la cigogne arrive. Donc la cigogne arrive avec des nouveaux projets. Hein. Alors ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, hein, l'arrivée d'un enfant, une grossesse, un déménagement, un emménagement. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Vous ne restez plus dans ce que vous étiez. On me parle d'amitié, vous voyez, des choses qui bougent aussi. Il y a l'amitié qui est présente également. Donc on me dit face à ce break... oui, hein, voilà. Alors, on me parle que ça y est, hein, ce break vous a permis de... C'est comme si ça a renforcé votre couple.
Il y a peut-être aussi pour certains des nouveaux amis qui arrivent dans votre vie, qui vont vous aider dans vos nouveaux projets. Hein. On peut parler de ça aussi. Hein. On ne parle pas que de l'amour. Hein. Dans le niveau sentimental, il y a aussi les amis, la famille. Bon, en tout cas, il y a vraiment des personnes très présentes. L'amitié est très présente pour vous au mois de janvier. Hein. Alors, vous vous retrouverez ou vous vous retrouverez pas. Pour moi, pour certains couples, c'est vraiment l'amitié qui prime. C'est-à-dire que c'est pas que de l'amour, c'est aussi, voilà, vous avez pris conscience que votre autre, c'était aussi quelqu'un que vous pouviez aussi, à qui vous pouvez vous confier. On parle d'un grand oui. Hein. Donc, le break nous a vraiment aidé à être positif, hein, à amener des choses positives dans votre vie. Hein. Et puis, pour ceux qui sont célibataires, pardon, excusez-moi. Alors, on me dit, profitez, il va falloir bouger. Hein, ne soyez pas trop parents non plus. Réconciliez-vous avec l'amour pour les célibataires. Hein. On me dit, des nouveaux projets pourraient aboutir. Hein. Donc là, on voit coup de foudre, amour véritable. Sortez avec vos amis, prévoyez des nouveaux projets, arrêtez d'être dans vos blocages, déplacez-vous, c'est-à-dire que voilà, il faut évacuer ce break. Hein. Vous étiez peut-être en break actuellement parce qu'il y avait encore des anciennes choses que vous n'aviez pas digérées. Et on vous dit, ouvrez la porte à un grand oui, à du positif, hein, à une liaison secrète ou discrète au début et un coup de foudre. Hein. Voilà, hein, pour les célibataires. Hein. On ressent quand même que vous êtes encore bloqués, hein, pour certains, certaines aussi. Alors, les anges de l'amour, hein, petite carte, et après je finirai par les huiles essentielles. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà. Donc ça, c'est tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait des personnes qui avaient, ils étaient amoureux secrètement d'une amitié, enfin d'une amie ou d'un ami. Donc là, voilà, hein, c'est le moment de ouvrir votre cœur. Pour les couples, pareil, hein, discuter honnêtement, c'est-à-dire que voilà, c'est comme de l'amitié, c'est vraiment dire toutes les choses, hein, peut avoir de secrets. On avait eu le livre fermé aussi, c'est ouvrir son livre et être dans une conversation vraiment qui vient du cœur, hein, en n'ayant plus de cachotterie l'un pour l'autre, hein, c'est important. Alors, je vais demander une carte des huiles essentielles pour le mois de janvier pour les Gémeaux. Alors, quelle huile essentielle pourrait vous aider en janvier 2020? Ça ne veut pas sauter, on choisit. La Marjolaine des Jardins. Alors, les mots-clés. Dès maintenant, je me libère en toute conscience des pensées culpabilisantes qui m'enchaînent et obstruent mon chemin de vie. Avec gratitude et compassion, j'accueille mes vraies qualités de cœur. Chaque jour, je développe un peu plus et je les fortifie avec enthousiasme et détermination. Voilà. Quand on vous disait d'ouvrir votre cœur, de ne plus être dans les blocages, de ne plus être dans le passé. Mot guérisseur. Je m'investis totalement dans l'exploration de toutes mes qualités. Je m'engage à réussir. J'ai confiance dans la réalisation de tous mes projets. Vous voyez, on disait que vous alliez avoir de nouveaux projets. Plan psychique. L'huile essentielle de Marjolaine des Jardins est à privilégier chez les personnes anxieuses, bilieuses, surmenées, sujettes à des crises d'angoisse ou à des débordements émotionnels. Elle a le pouvoir de décrisper le mental et de calmer les crises de convulsions. L'huile essentielle de Marjolaine des Jardins assure une grande protection du corps énergétique, surtout lors d'épuisement psychique. Elle est connue pour fortifier les nerfs et stimuler l'énergie positive. C'est une huile essentielle remarquable pour la concentration, tout en favorisant l'écoute et la paix intérieure. Elle ouvre l'énergie du chakra du cœur, plexus cardiaque, et révèle l'individu au discernement et au lâcher-prise. Voilà, donc ça va tout à fait avec ce que j'ai dit, hein, c'est ouvrir votre cœur, vous réouvrir à l'amour pour certains, c'est aussi nettoyer des choses du passé, c'est aussi ouvrir votre livre secret, voilà, donc tout ça, ça va vous aider. Voilà mes amis les Gémeaux, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, la vidéo elle dure de plus en plus longtemps, j'espère que ça va vous plaire. Et puis je vous remercie beaucoup de votre écoute, j'espère être là encore longtemps avec vous pour vous aiguiller et vous éclairer et continuer à avoir autant de commentaires et même plus et de likes et d'abonnements, hein, ça me fait chaud au cœur. Je vous remercie beaucoup, à bientôt, au revoir.